Bienvenue chez nous sur l'AVDC Panorama d'Afrique. Comme nous avons promis, aujourd'hui c'est notre premier numéro. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Ce premier numéro de notre émission Est-ce que, rubrique religion, nous avons choisi pour vous un homme de Dieu, un docteur évangéliste vivant en Suède, Stockholm. Avant d'aller trop loin, avant de le recevoir, j'aimerais que vous suiviez cette séquence que nous avons préparée pour vous pour le présenter. Parce que, dit-on, les images parlent mieux fort que ce que nous pouvons dire. Papa soki olingi ozala roi na libala sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et de fidélité, rien que la vérité. Il était un jour sur la terre, Samba décidé na kutana na yo, mon amour. Ngai komosalia, pamba na elanga ya Nzambe, mayangani ya Jésus. Mobali alipala o Yesu na pona. Sendenge makomina, Nzambe eloba, il n'est pas bon que non. Bienvenue chez nous sur l'AVDC Panorama d'Afrique. Si vous cliquez www.lavdc.net, vous nous retrouvez, vous nous suivez. Sinon sur Bronx TV, vous suivrez aussi cette émission en direct. Pour ce premier numéro de l'émission Est-ce que, rubrique religion, nous avons reçu pour vous, pour votre plaisir, pour votre information, un homme de Dieu, un ministre de Dieu, un docteur, un enseignant, un évangéliste, qui a travaillé avec le Seigneur pendant un temps, qui vit à Stockholm, qui travaille pour Dieu dans la zone Scandinavie, dans la diaspora congolaise. Alors, d'entrée de jeu déjà, je dis bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé. Alors, nous vous avons reçu ici pour le plaisir des internautes, mais c'est un honneur pour nous, sur la VDC, Panorama d'Afrique, de recevoir un homme de Dieu. Nous sommes bénis aujourd'hui. Déjà, d'entrée de jeu, comment vous vous sentez? Dieu nous fait grâce, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en bonne santé, Dieu soit loué. Et surtout que Dieu nous a protégés, que nous sommes entrés en 2015 en bonne santé. Nous donnons gloire à Dieu. Ça se remarque déjà, vous avez toujours la joie sur votre figure. Quand vous rencontrez, vous avez toujours le sourire. Alors, comment est-ce que vous vous présentez devant les internautes? Vous vous appelez comment et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Stani de la Joie. C'est là où vient ma joie. D'accord. J'ai reçu le nom de la joie après ma délivrance. Je suis évangéliste, enseignant de la parole de Dieu. Je suis marié à Joël Joie, Kaleta, et Dieu nous a fait grâce, nous a donné 2 enfants. D'accord. Et nous attendons un 3e. Ok, d'accord. Ça, c'est une bonne chose. Père de 3 enfants, déjà, on peut dire 2 enfants, 3 enfants, et marié à Madame Joël Kaleta. Docteur, dites-nous, quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur et c'est comment est-ce que vous avez fait cette rencontre avec Dieu, avec l'au-delà? Parce que, vous savez, dans cette émission, nous voulons expliquer aux internautes, nous voulons expliquer à la face du monde la relation qu'il y a entre l'humain et le divin. Alors, dites-nous un peu, concrètement, comment est-ce que vous avez rencontré Dieu, le Seigneur? Dieu soit loué. La rencontre avec Dieu, c'est la plus grande chose qui puisse arriver dans la vie d'un être humain. Okay. Parce que tout être humain est appelé à être en communion, non pas en relation, mais en communion avec le Créateur. Okay. Pas en relation, mais en communion. En communion, je pourrais expliquer ça plus tard, oui. En communion avec Dieu. Et moi, j'ai reçu une grâce particulière. J'ai reçu le Seigneur à bas âge. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur à bas âge. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai découvert mon ministère. J'avais 13 ans. C'est une grâce, au fait. Oui. Au fait, j'ai prié dans une église comme toute autre personne. Et puis, dans un culte la semaine où il n'y a pas beaucoup de gens, souvent dans des cultes de semaine, il n'y a pas beaucoup de gens. Pourquoi il ne faut pas négliger un culte? Voilà. Parce que là où 2 ou 3, l'Éternel est là. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur
dans des circonstances pareilles. Alors, j'étais dans un culte comme ça, et puis, pendant qu'on priait, c'était à l'époque où les femmes s'assiedent à côté, les hommes à côté. Ah, c'était l'époque. L'époque. Donc ça changeait après un temps. Ça a changé maintenant. On est dans l'assemblée de tout le monde où il n'y a ni femme ni homme. Ok. Par la grâce de Dieu. En fait, c'était pendant ce moment que j'entendais une voix. Pendant qu'on était en prière, oui. J'entendais une voix qui m'appelait Stani, Stani. Et puis, je regardais autour de moi. Là où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de gens, même tout autour de moi. En fait, j'ai compris que la voix ne venait pas de l'assemblée, elle venait de quelque part d'autre. Et c'était une voix qui vibrait vraiment. Et puis, j'ai commencé à beaucoup pleurer par peur. Et puis, la voix continuait à me parler. Tu es sauvé, tu es converti, c'est bien, mais tout ça, ça n'a pas d'importance aussi longtemps que tu ne fais pas des autres, des disciples comme toi. Ainsi, je t'envoie dans le monde pour prêcher le message du temps de la fin, rappeler à mon peuple qu'il n'y a pas le temps et que je reviens bientôt. C'est pourquoi mon message principal, mon thème principal, c'est le message du temps de la fin. Rappeler au peuple de Dieu qu'il n'y a plus le temps et que Christ revient bientôt. Voilà, c'est comme ça que j'ai reçu mon appel. Et c'est à cette époque que la vision évangélique mondiale est née. Là, nous parlons de l'âge de 13 ans, c'est ça? Oui, j'avais 13 ans à l'époque. D'accord. Chers internautes, voici un homme de Dieu qui, depuis le bas âge, a reçu l'appel de Dieu et a commencé à servir le Seigneur. Mais comme principe ici chez nous, sur l'émission Est-ce que, dans toutes nos émissions, nous voulons toujours avoir un principe d'accord avec notre invité, être d'accord sur le point où nous posons les questions et vous nous donnez votre réponse. Nous ne répondons pas à vos questions, mais vous vous engagez à répondre à nos questions. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Alors là, nous nous serrons les mains et nous Dieu dit que nous commençons. Merci beaucoup. Nous recevons toujours des bénédictions ici. Souffrez que nous serons bilingues. Tokoloba lingala, tokoloba pe français. Pour bâtonner surtout bayo kamalam. Toyambi Aomoto Nzambe, comme il a donné son introduction, comme il s'est présenté. Il travaille pour le ministère VEM, Vision Évangélique Mondiale. C'est le leader, c'est lui-même qui est le leader et puis le visionnaire de son ministère. Papa, nous parlons de l'âge de 13 ans. À cet âge-là déjà, vous êtes sous les tutelles ou l'autorité de parents ou de la famille. Quelle était leur réaction quand vous avez dit que vous avez reçu quelque chose venant de Dieu? En fait, ça s'est présenté de sorte que les œuvres que j'ai commencé à faire, la prière, le rythme de vie qui a changé, oui. Aller à la prière, puis j'ai commencé à négliger certaines choses, comme d'un côté les études, et tout ça. Là, ça choquait la famille au début. C'était vraiment dur, spécialement je vivais chez mon grand frère, parce que moi je suis le dernier dans ma famille. Oui. Mon grand frère m'a appris, parce que se disait, nos parents sont déjà vieux et qu'ils ne peuvent pas m'aider à avoir la même éducation qu'ils ont reçue. Alors mon grand frère m'a appris chez lui pour vivre avec lui, pour que, voilà, pour continuer mon éducation. Alors quand j'ai reçu l'appel, puis donc, ma vie avait totalement changé à 13 ans. J'ai commencé à prêcher dans les rues, j'étais tout le temps à l'église, dans la prière. Et ça a été vraiment un choc pour mon grand frère et puis pour toute ma famille également. Mais Dieu m'a beaucoup assisté, puis jusqu'à ce que Dieu leur a fait comprendre que c'était mon appel. Mais ce n'était pas facile, comme tous parents, ce n'était pas facile. D'accord, je comprends. Alors, comme vous avez compris, ici, nous sommes avec l'évangéliste docteur Stani Mwanza, qui a expliqué un peu son parcours, comment est-ce qu'il a commencé avec Dieu. Hein? C'est juste pour comprendre un peu quelle relation lui, il a avec ce Dieu-là. Vous parlez de l'appel. Est-ce qu'on pourrait autant dire que l'appel, le ministère, pour vous, est une passion ou c'est une profession? Avant de répondre à cette question, oui.
vous avez glissé une phrase, vous avez dit pour comprendre sa relation avec Dieu. En fait, je suis en relation avec Dieu, mais la relation n'amène pas au salut. La relation ne sauve pas. Parce que tout être humain est en relation avec Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est la communion avec Dieu. Être en communion avec le Seigneur. La relation, on ne souffre pas pour avoir la relation, on ne travaille pas pour avoir la relation avec Dieu. Si je peux expliquer un peu, admettons que vous avez votre fils et que ce fils est d'office en relation avec vous, parce que vous êtes son père et lui il est ton fils. Il y a une relation de père et fils en fait. Mais l'entente entre vous et votre fils, c'est autre chose. Et c'est cette entente que nous appelons communion. Et avec Dieu, c'est la communion qui est plus importante. Donc être en communion avec Dieu est très très importante. Et pour être en communion avec Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais la relation, tout le monde est en relation avec Dieu. Dieu est notre Créateur et nous sommes ses créatures. Mais cela ne nous sauve pas. Mais pour être sauvé, il faut devenir enfant de Dieu. Il faut créer une communion. Alors, il faut créer une communion entre Dieu et l'homme. Donc, voilà, comme on vous avait dit dans nos émissions, on a dit que dans nos émissions de tranche religion, nous voulons expliquer, nous voulons donner l'information sur la relation qu'il y a entre le divin et l'humain. Mais dites-nous un peu, homme de Dieu, avant que nous passions à autre chose, parce que nous devons prendre une pause afin de suivre un peu ce que vous faites dans le ministère. Vous avez combien de ministères, vous avez combien d'églises? Comment ça se passe un peu dans votre travail que vous appelez le ministère? Le ministère Vision évangélique mondiale, d'abord, c'est un groupe des intercesseurs, de gagneurs d'âmes. Parce que notre appel, Dieu nous appelait à gagner les âmes et à faire des autres des disciples. Nous tirons notre verset de base dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Alors, dans le ministère, nous avons beaucoup d'églises par la grâce de Dieu. Nous avons une église ici où nous sommes en Stockholm. Nous avons des églises au Congo, à Kinshasa. On a plusieurs églises. Et puis nous avons une église en Afrique du Sud et ailleurs aussi par la grâce du Seigneur. D'accord. Alors pour votre information, pour que ce que l'homme de Dieu dit ici sur le plateau trouve des sens ou bien trouve des raisons d'être, nous vous prenons cet élément que nous avons recueilli de main de maître par Don Kayembe depuis les États-Unis et le commandant derrière la caméra. À tout à l'heure. Que rien ne nous sépare de la gloire de Dieu cette année. So let nothing separate us from the glory of God during this year. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Parce que l'Éternel a juré par lui-même. Swore by himself. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Because there is no one above him. Alors il a juré par lui-même. And he swore by himself. De distinguer cette année. To distinguish you during this year. De bénir cette année. To bless you this year. De faire de merveilles avec toi cette année. And to do marvelous things with you this year. Alléluia. C'est pourquoi tu dois vraiment t'attacher au Seigneur. This is why you should be t'attacher à sa volonté. This is why you should bind yourself to him. T'attacher à sa parole. To be bound to his word. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Le diable voudra tout faire. So the devil will try all of best. Pour t'empêcher de vivre à la gloire de Dieu. To hinder you to experience the glory of God. Comment est-ce que vous avez connu le pasteur Stani? Dieu vous bénisse. C'est une grâce, je dirais, parce que ce n'est que Dieu qui met ses serviteurs sur le chemin de ses enfants. Et c'est une grâce quand vous rencontrez un serviteur de Dieu. Je dirais que c'était un jour de passage à T-Centrale. Là, à T-Centrale, j'ai été évangélisé. J'étais déjà chrétien avant. J'ai été invité dans cette église d'où j'ai pris part. C'était dans les années 2007, 2008 environ, un truc. Quand j'ai dit que j'ai fréquenté l'église, mais j'ai commencé à être actif
active dans l'église dans les années 2010-2009 par là. Et donc, j'ai rencontré le pasteur Stanik, c'était lors d'un culte, et il a donné un message vraiment très remarquable, un message qui m'a touché vraiment. Et après ça, je me suis approché du serviteur, j'ai parlé avec lui. J'ai vu un homme ouvert, un homme humble, un homme qui accepte de recevoir, un homme qui accepte de changer avec les autres. Et donc, automatiquement, on peut comprendre que la présence de Dieu est dans cet homme-là. Et ça m'a fait vraiment un plaisir de pouvoir collaborer avec lui et changer avec lui aujourd'hui. Dieu a fait grâce que je sois à ses côtés, je travaille. Deux bonnes choses, en bref, de cet homme de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Cet homme de Dieu est un homme qui vraiment suit les principes de Dieu. C'est un homme qui agit selon les recommandations du Saint-Esprit. Il n'est pas impulsif. C'est un homme qui a une sagesse un peu plus fondamentale. À voir son âge et la sagesse qu'il a, vraiment, ça nous étonne beaucoup. Voilà pourquoi nous avons été loyaux envers lui pendant tout ce temps. D'accord, c'est très une bonne chose. Mais si on dit un peu, parce que c'est un humain comme tout le monde, chacun a ses défauts. Mais s'il faut dire quelque chose que vous, personnellement, vous avez vécu, que vous croyez que ce n'est pas bien, un défaut de lui. Comme un pasteur, comme un berger, je peux dire je peux appeler ça une faiblesse, mais ce n'est pas aussi fort que le mot faiblesse même l'entendre. C'est un homme qui est gentil envers tout le monde. Et des fois, le berger a besoin de prendre une position où il ne peut pas laisser toutes choses rentrer à l'église, ne pas laisser un tel comportement venir à l'église. Mais lui, comme il est vraiment gentil envers tout le monde, et des fois, il se couvre les yeux pour certaines situations où il devrait vraiment prendre une position claire. Maman, comment on a dit? Comment on a Maman Bena? Maman Bena? Ouais. Vous allez en église, banda moulani ni topé, vous allez mikoloboni à la église. Na bandi na église depuis 2007. Vraiment, depuis 2007. Donc, au Wumeli à Makasi. D'accord, comme en 2015, le lokasi maman. Nengenini au komaki à l'église. Bon, na komaki na église par canal, il y a frère Moko. Oui. Qui visité nga ndako. Alors, ayaki na sœur na ye, ba sœur na azali asepela na musique mondaine. Alors, asengi batiela ye batiela ki ye sikoyo nga lobi na landaka musique ya mokili te. Nde sœur frère ana lobi nga pe naza lokola yo na landaka musique ya mokili te. Nde to puseni to vandi na cuisine na tuni osambelaka wapi. Ayebisingo nazali tozali na église VM ezali na ville na Freedom's Plan. Alors j'étais intéressé à koyeba église eza wapi. Nde ayebisinga ya confienga maman mususu maman na yaki nanda kukozwanga na yekuna. Alors nde na komaki na sepeli mingi na yokiyo depuis 2007 ba fidèle na poto basila maman po et bi fidélité pour la mutaza na kata église depuis 2007 a changé église tazaka na église wana to pesi olongonya mais kasi maman to nto ye baba muke mutu na nzambe évangéliste Stani omona kendenge nini? Premièrement, on a été dans l'église na VM. Humilité na yende loko frappa kinga liboso. En tout cas, humilité na yende sala ke nakangama na église o makasi. Et ça les kamoko depuis 2007, tous à la pebatu. Depuis 2007-2015. Ça les kamoko mabe monate kaka so malamu. Pour moni lelo awa na l'AVDC Panorama d'Afrique to lo barabe solo. To lo bara makambuza réalité ba tout mususu za la mingi lokola to komina to za bana nzambe to linko sa kaka so to komina to changer na langage, to changer na ndenga okene mais to yebike azape motu. Aza moto ayebi ndenga za de to yebi ndenga za la koza pe ba defo nini yo mona mkomsa sali kamo bitse likamo papa salinga isa pinza malamu te to kokoloba nini? En tout cas aza mutu nazo sala publicité na été zo mona mais aza mutu na ba défaut bon na yebi nante vraiment pour ce qui a sali likambu mabe basali na nzambe belete wa koko reconnaître faute na ye aya ko senga yo mondimi pardon en tout cas bazala raté. Mais yeso qui n'a pas na ye amoni ke asali loko moko boye sepelisi te azali mutali boso ya vers yo ko senga nanu pardon etant que humain mama soki na sala ki mabe limbisanga na reconnaître mabe nanga. Comprenez que tout ça langue moi belé tout ça là pour comprendre il y a le bac anglais il y a un tout bête en anglais pour comprendre que
Tout ça, la ramoussala pour bino bosepe, là pour se retrouver. Yes, sister. Hi. How are you and what is your name? Yeah, I'm fine and my name is Esther. Yes, your name is Esther. How long you been in this church, VM? I think like 3 years. 3 years. Okay. What do you think about the church, about the ministry? Yeah, I think it's such a nice ministry because it blesses us and teaches us how to grow. And above everything, what I like about it is that it helps us to understand about how to prepare ourselves concerning the second coming of Jesus Christ. Yes. That's good. That's very good. We are La VDC, Panorama en Afrique. We are one of a big internet social network channel. We want to know about the man of God, Stani. How did you meet him? How did you come here? Yeah, I met him through it was during the end year prayer meeting. That's when I came here, and I was touched by the preaching that they gave, and that's when I gave my life to Jesus, and yeah. That's good, that's very good. But how do you, what can you say? What can you tell us about him as a person, as a minister of God? How can you tell people who see us now, who look at this interview now? What do you say about Stani as a person? What I can say about him is that he's a loving person, which is, I think, which is so important because I think for most of us, what God has called us as Christians to be is to be loving. That is the thing that God has called us to be. And him being as a spiritual father, he's so loving and so humble, so kind. Yeah, that's it. If you can look at the camera and tell him one thing, what can you say? I can say that I love him so much and I appreciate the work that he does into our life to nurture us so that we can be able to meet the main goal, which is seeing Jesus one day face to face. Alors, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans ces éléments-là par rapport à son ministère, ce qu'il a fait, ce que les gens disent de lui. Vous avez suivi. Nous voulons vous rappeler que nous sommes sur www.lavdc.net. La VDC, le panorama d'Afrique. L'information, c'est nous. Ici, c'est la vulgarisation de l'information. Voilà pourquoi c'était pour votre plaisir tous ces éléments. Nous voulons vous rappeler aussi que cette émission, ce premier numéro de Est-ce que rubrique religion a été sponsorisé par la maison de coiffure Irene, Lady K Afro de Irene Kunda, ici à Stockholm. Maquillage, beauté de la femme, ce qui est aussi traitement de cheveux, coiffure, c'est Irene Kunda chez Lady K Afro. Homme de Dieu, vous avez suivi ces éléments avec nous ensemble. Qu'est-ce qui vous fait de voir tous ces enfants spirituels que vous avez, comme on le dit souvent? Qu'est-ce qui vous fait de voir toutes ces églises que vous avez bâties? Ça vous fait quoi dans votre intérieur? Est-ce que ça vous donne plus de zèle, ou bien ça vous fait plus de peur? Ou bien vous vous dites que vous avez échoué parce que peut-être il fallait aller ébélé pour le Kawana? En fait, d'un côté, ça m'encourage beaucoup. Oui. De l'autre côté, ça me rappelle là où je suis par rapport à là où je vais. D'accord. Et que j'ai encore beaucoup à faire. D'accord. Et qu'on n'a pas encore atteint. Et qu'il y a encore beaucoup de milliers de gens qui ne sont pas encore sauvés. Et on ne peut pas être satisfait pour un petit pourcentage qu'on a fait seulement. Donc ça nous donne plus de zèle, plus d'amour, plus de courage pour aller, qu'on fasse un monde en Christ, comme notre logo de VM le montre, vers un monde dans la parole, dans le main de Dieu. Alors, on n'a pas encore fait grande chose parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays gagner, qui ne sont pas encore sauvés. Je vois. Donc on ne peut pas se glorifier sans encore rien
par rapport à ce que nous sommes appelés à Le faire. temps nous presse, homme de Dieu. Nous avons beaucoup de questions. On a reçu beaucoup de questions de nos amis internautes, de gens qui nous suivent déjà, qui sont nombreux à suivre cet élément. Nous voulons un peu poser la question que vous n'avez pas encore répondu, que on a posée. Quand on voit votre ministère, on voit ce que vous faites depuis l'Afrique jusqu'ici en Europe. Est-ce que vraiment votre appel, votre ministère, vous le prenez comme une passion ou bien une profession? En fait, le ministère ne peut pas, pour nous, les humains, on ne doit pas considérer le ministère comme une profession, Oui. en fait. Mais Dieu considère le ministère comme une profession. Dans le cadre où la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est Oui. Dieu qui le paye, en fait. Donc, auprès de Dieu, nous sommes dans une profession. Oui. Mais nous, les humains, qui œuvrons dans le champ de Dieu, on ne doit pas se considérer comme dans une profession. Mais moi, personnellement, servir Dieu, c'est une passion. Une passion, et puis j'attends de Dieu la provision. Tout ce que j'ai besoin, ce n'est pas un salaire, mais c'est la provision pour servir le Seigneur. D'accord. C'est par passion que cet homme sert son Dieu depuis l'âge de 13 ans. Donc, toute sa vie, il a consacré à Dieu. Mais soyons un peu sur terre, tous en homme qui, papa. Un Dieu que vous n'avez pas encore vu, un Dieu que vous servez depuis 13 ans, l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, ce que vous voyez, est-ce que vous croyez vraiment que la divinité ou bien la Bible, parce que votre travail est basé sur la Bible, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que la Bible a de l'impact sur la vie humaine? Quelle est votre lecture que vous faites par rapport à depuis l'arrivée de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que la Bible a eu de l'impact dans la vie humaine? En fait, la parole de Dieu, Oui. la Bible dit que le chemin, la parole de Dieu, elle est la lumière, la parole de Dieu, c'est le pain, la parole de Dieu, c'est le marteau, la parole de Dieu, elle est tout. Sans la parole de Dieu, il n'y a rien. Dieu a créé le monde, et puis, pour que le monde marche comme il le faut, on doit se référer à la parole du Seigneur. Oui. Et moi, je suis fier et je suis très content. Depuis que j'ai commencé à tenir ma Bible depuis 13 ans, je suis encore trop attaché à la Bible. Pourquoi? Parce que toute chose que j'ai lue ici dans la parole de Dieu, elle s'accomplit parfaitement. Ah oui? Toutes choses. Ok. Et les livres, c'est la Bible, c'est un livre de référence. C'est un livre qui donne vie. Ok. Et puis, quand moi j'ai défini le christianisme, par exemple, je dis le christianisme, c'est le Saint-Esprit en action, provoquant l'accomplissement de la parole de Dieu. Ok. Donc, la parole de Dieu, elle est le chemin. Tu vois, quand Dieu a créé l'homme, l'homme c'est comme une machine. Oui. Tu vois? Quand vous achetez une machine, vous ne savez pas comment l'utiliser. Mais quand vous entrez dans le carton, dans l'emballage, il y a un petit livre qui peut vous montrer comment vous pouvez utiliser cette machine. D'accord. C'est la même chose avec la vie de l'homme. Donc la vie de l'homme, c'est comme une grande machine. Vous ne pouvez pas manier cette vie-là sans la parole de Dieu. Ok. C'est elle qui montre comment nous devons vivre, c'est elle qui montre ce qui doit être, comment nous devons mener notre vie. Donc tout est écrit ici. Donc la vie de l'homme n'est pas quelque chose qui peut être manié comme on veut, comme on le pense, jamais. Donc on doit se référer à la parole de Dieu pour mener sa vie en bon. Si on reste dans la Bible, est-ce qu'il est permis? Il est permis parce que nous suivons tous la télé, nous suivons tous l'internaute, nous suivons tous les églises. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Shorakwetu. Ils ont eu à revoir la Bible et ils ont créé une nouvelle Bible. Est-ce que cela est permis? C'est juste pour ne pas nous entrons pas dans le monde de polémique, mais nous voulons, avec des références, avec des choses vraies, pour voir si ce que vous faites vous-même, homme de Dieu dans le milieu, parce que c'est aussi un serviteur comme vous, il a aujourd'hui revu la Bible, ils ont imprimé la Bible, et dans TV de vie, le frère Shorakwetu, que je salue en passant, nous aurons aussi l'occasion de le recevoir sur notre plateau bientôt. Est-ce qu'il est permis de revoir la Bible? Est-ce que, comme vous avez dit, la Bible, depuis qu'elle a été introduite,
dans la vie de l'humain, est-ce qu'elle est restée la même jusqu'aujourd'hui? Dieu soit loué. Tu sais, dans ma doctrine à moi, dans votre doctrine à vous, la doctrine à laquelle je crois, d'accord, la doctrine de la Bible, oui, il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est le verset de Apocalypse 22, oui, verset 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de tout fléau décrit dans ces livres. Okay. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Donc ça veut dire que quelque part, c'est une mauvaise chose de revoir la Bible. Donc c'est que eux ils ont fait, c'est que cette révision-là est une chose qui va à la contre de la volonté de Dieu. C'est ce que vous voulez dire? Non, je vais juste dire que la parole de Dieu, elle est inchangeable. Okay. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Jésus. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, et que rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Donc, la parole, c'est Jésus-Christ en personne. D'accord. Tu vois, à la création, la parole qui sortait dans la bouche de Dieu pour créer, c'était ça Jésus. Et la Bible dit, la parole s'est faite chair. La parole, c'est Christ lui-même. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, personne n'a le devoir, n'a le pouvoir de toucher, d'ajouter ou de retrancher à la parole du Seigneur. Ok, d'accord. Jusque-là, nous sommes clairs, nous avons reçu la réponse, mais comme on l'a dit, on va recevoir cet homme de Dieu un jour où nous allons essayer de nous démontrer et de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement, s'il a revu, s'il a enlevé ou il a retranché. Mais là n'est pas notre question. Nous voulons poser une autre question par rapport à ce qui se passe à l'actualité. Nous prenons par exemple la religion islamique. À la religion islamique, dans le Coran, il est interdit de caricater ou bien de faire des caricatures, de dessins sur le prophète Mahomet dans leur religion, et c'est à la peine de mort. Vous avez suivi avec nous dans les informations ce qui s'est passé à Paris en France. Mais pourquoi chez les chrétiens, rien ne se passe? On peut dessiner Jésus de telle ou de telle manière, rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre ces deux religions? Et pourtant, ils disent qu'ils ont aussi une divinité, et nous avons le même Dieu, mais des différents prophètes. Hein? Jésus est le prophète des chrétiens, et Mahomet le prophète des musulmans. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites de cette réaction? Il y a eu de morts en France, ils ont tiré sur de gens. Nous voulons un peu savoir quelle est votre lecture en tant qu'homme de Dieu. C'est un peu politique, mais je crois que la politique, quand elle vient à l'approche de l'humain, il y a aussi la foi de l'humain qui est touchée. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette action qu'a été victime les Français il y a quelques semaines passées? En fait, avant tout, il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas un prophète. Okay. Jésus-Christ, il est Dieu. D'accord. Jésus-Christ est Seigneur. Okay. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. D'accord. Il est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Et la deuxième des choses, j'aime bien une histoire qui est dans la Bible, c'est l'histoire de Gédéon. Aidez-nous d'aller un peu vite dans nos questions, parce que nous avons un peu de temps. Je sais que les spectateurs qui nous suivent sur la VDC.net sont tellement nombreux et ils veulent vraiment être satisfaits par rapport aux questions. Cette question est fondamentale. Et je voudrais vraiment expliquer ça bien, je vous en prie. Si vous le permettez. Oui. Il y a une histoire dans la Bible, c'est Gédéon. Dieu l'a appelé à détruire tout les statues de Baal et autre chose. Et il l'a fait. Maintenant, les gens sont allés le matin pour voir son père, pour dire, fais sortir ton fils, nous allons le tuer, parce qu'il a détruit les statues de Baal. Maintenant, le père dit, mais si Baal est Dieu, qu'il descende et qu'il se défende de lui-même. Dans le christianisme, Jésus-Christ est Dieu.
Nous, on n'a pas besoin de se battre parce qu'on a dessiné Jésus de cette façon ou de cette manière. Il est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il agit et il est en action. Et nous, le christianisme, nous sommes appelés à être, donc à suivre la parole de Dieu, à respecter, à voir les fruits de l'esprit qui sont les caractères de Dieu. Donc, avoir la patience, l'amour, la paix, la joie. Et ça nous empêche. C'est un caractère inné à nous, les caractères de Dieu, qui sont innés à nous et qui nous empêchent à commettre des actes de cette manière. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu, il règne, il n'a pas besoin que quelqu'un le défende. D'accord. Il n'a pas besoin de ça. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons pratiquer une vie chrétienne, donc développer le caractère de Dieu en nous. Le caractère de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. D'accord. C'est l'Esprit du Saint-Esprit. Ok. D'accord. Alors, pour passer sur cette question dans la politique, avant de partir à autre chose. J'ajoute une chose. Je vous en prie, je vous en prie. Au fait, si je peux parler un peu de l'islam, moi j'ai lu un peu le Coran quelquefois. Dans une des sourates du Coran, on pose la question à Mahomet. Donc vous lisez aussi le Coran, vous avez eu à lire le Coran. Est-ce que ce n'est pas un péché? Est-ce que ce n'est pas à l'encontre de ce Dieu que vous servez? Non. Ou du christianisme? Non, de tenir un autre livre? Non, au fait, moi quand je vais évangéliser le musulman, donc je vais avec le Coran. D'accord. Je vais avec le Coran, pas parce que je crois au Coran, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dont le Coran parle, dont beaucoup de gens qui sont dans l'islam ne considèrent pas. Par exemple, dans le Coran, on dit que si vous n'avez pas la connaissance, vous ne comprenez pas un sujet comme il le faut, consultez la Bible. Allez vers la Bible pour avoir la vraie connaissance. Le Coran parle du retour de Messie, comme Jésus-Christ. Donc, mais vous n'entendrez pas si ces gens, donc si c'était vraiment, si beaucoup de gens qui sont dans l'islam respectaient ce qui est écrit, beaucoup seront des chrétiens. Ah oui? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a posé une question à Mahomet une fois. C'est écrit dans une des sourates du Coran. Tous ces gens qui te suivent, est-ce que tu les amènes? Il dit, moi-même, je ne sais pas où je vais. Comment savoir où je vais amener tous ces gens? Ah bon? Mais Jésus-Christ, lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Nous allons recevoir aussi un des imams et nous allons poser aussi la question pour essayer de claircir aussi et d'informer nos internautes. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais nous avons vécu un vent de hommes de Dieu politiciens. Est-ce que, selon votre conviction, selon votre appel, un homme de Dieu peut être un politicien? Est-ce que la politique peut être jumelée ou bien fusionnée ou bien mis sur le même point de travail que la religion? Est-ce qu'un pasteur peut être un politicien? Avant d'être pasteur, on est d'abord un enfant de Dieu. D'accord. On est d'abord chrétien. Être chrétien, c'est être oint. Oui. Chrétien, c'est oint. Oui. Christ, c'est le oint. Oui. Alors, nous, on est des chrétiens, on est oint. Une personne qui est oint, donc c'est une personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour accomplir beaucoup de missions. La mission n'est pas seulement de prêcher, mais on peut recevoir le Saint-Esprit pour faire tant d'autres choses. Exact. La Bible dit ceci. Quand Dieu appelle Moïse à construire le tabernacle, il dit à Moïse, j'ai choisi telle personne, je l'ai oint et je l'ai donné la connaissance de travailler sur le bois. Il dit, j'ai donné à une autre l'onction et les capacités de travailler avec l'or, tu vois. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il nous aide à faire beaucoup de choses. Alors, de la même manière, je crois que le Saint-Esprit n'est pas limité. Donc pasteur, avec le Saint-Esprit, je parle d'abord de chrétien. Si un pasteur c'est un chrétien, donc il est rempli du Saint-Esprit. Oui. Alors, je dis ça pour pousser aux chrétiens
de ne pas être limité. Les chrétiens, on ne doit pas limiter ça seulement au pasteur. Mais quand je parle aux chrétiens, les pasteurs sont inclus, les évangélistes sont inclus, tous inclus. Mais je vais parler aux chrétiens, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les chrétiens soient limités à faire de grandes choses. Nous avons reçu l'onction de faire de grandes choses. J'ai vu des hommes loin comme David. Et personne n'a chanté comme David. Et quand l'onction à l'époque, quand l'onction était donnée aux prophètes, l'onction était donnée au roi. Pourquoi? Pour diriger. D'accord, donc ça veut dire, entre termes, parce que nous voulons être concrets de ce que vous dites, est-ce qu'un homme de Dieu, comme vous dites qu'un chrétien ne peut pas être limité, est-ce qu'un chrétien peut aussi être politicien pour diriger le pays? Bien sûr, s'il y a des gens qui peuvent vraiment diriger, ce sont des chrétiens. Vraiment, s'il y a des gens qui sont appelés à diriger, ce sont des chrétiens. D'accord. Prenons l'exemple, parce que le chrétien, nous sommes loin pour résoudre des problèmes. Nous sommes loin pour bénir les gens. Nous ne sommes pas loin pour rester à la maison. Nous sommes loin pour changer le monde. Nous sommes loin pour amener les choses dans une autre dimension. On trouve la famine en Égypte. On cherche un homme intelligent, on dit, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. On a trouvé qui? On a trouvé Joseph. Il y a un problème en Babylone. Et on cherche un homme qui puisse résoudre la situation. On trouve qui? On trouve Daniel. Un homme rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez, chers téléspectateurs, internautes, nous avons un docteur de la parole qui nous explique, qui nous fait comprendre. Donc ne soyez pas limités. Ce que vous sentez dans vous, faites-le avec l'onction du Saint-Esprit, ça ira. Revenons en Suède, là où vous êtes basé, à Stockholm. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec les autres églises? Parce qu'ici, nous avons beaucoup d'églises. Nous avons l'église Patmos sur le pasteur Antonio. Nous avons l'église Nouvelle-Jérusalem de l'apôtre Nikes Kobange qu'on salue. Nous avons les églises de l'apôtre Achille. Nous avons les églises de camp de Gilgal chez l'apôtre Peignel, que je salue aussi. Quelles sont vos relations? Et il y a aussi certainement tant d'autres. Quelles sont vos relations avec toutes ces églises et ces hommes de Dieu ici? En fait, c'est un peu trop vague la question, mais je dirais les relations avec les serviteurs de Dieu sont bonnes en réalité. Je vais répondre à ma question pour qu'elle ne soit pas vague. Je dis, vous, votre ministère, VEM, et votre personne en tant que serviteur, quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres églises ici basées dans cette ville de Stockholm où vous aussi vous évoluez? En fait, dans une ville comme celle-ci, il faut reconnaître que vous ne pouvez pas travailler seul pour gagner les âmes, pour transformer cette ville ou bien ces pays. La Bible dit, nous avons reçu en partie et nous prophétisons en partie. En fait, nous avons besoin du concours de tout le monde, de tout chrétien. Il est temps que les chrétiens soient unis et que nous vivons dans l'unité pour impacter. Parce que quand on est divisé, c'est comme si une partie du corps n'est pas là. Et quand une partie du corps n'est pas là, donc on est vraiment divisé. Donc vous avez une bonne relation? On a une bonne relation, mais je veux que ça soit plus bonne que ce que nous avons. Donc pour ce moment, la relation n'est pas vraiment très bonne? Non, la relation elle est bonne en fait. Mais elle peut être plus bonne, plus mieux. Alors, moi, je lance l'appel à tous serviteurs de Dieu. Nous avons des capacités différentes, nous avons des dons différents, nous avons des ministères différents. Mais si on met tout ensemble, par la grâce de Dieu, tout ira mieux. On ira mieux. On fera vraiment de grandes choses. Nous allons marquer une pause, nous allons nous reposer, nous allons suivre cet élément de ce clip de ce frère que vous allez découvrir tout à l'heure. Suivez et à tout de suite. Papa soki olingi ozala roi na libala sala ete mama azala reine. À toi on craint roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et de fidélité, rien que la vérité.
Il était un jour sur la terre, Samba décidé na kutana na yo, mon amour. Ngai komosalia, bambanda elanga ya Nzambe, bayanganya Jésus. Mobali alipala o Yesu na pona. Sendenge makomina Nzambe eloba, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans l'année yo. Apesi ngai yo, molongani nanga nalingi yo. Car c'est lui qui trouve kanisa na jamais détenu. Nzambe alongoli mopanzi ya mobali, asali nango mwasi, il est désemblable aye. Ata ekosituka na pongi amoni mama, alobi mwasi losede peso. Oyo la cher de ma cher, oh anande bolingo nyonso banda. Yango ngapele loyo, na bengi yolo sede peso. Yo sa la cher de ma cher, oh mon amour, yakato simba na loboko. Tikino Yeswa koya, oh yeah. Tukuyemba, oluna Nzambe, oyene mokeli na libala. Nzambe wako liko, sunga kiso tumbena, na nzela na yo. Tukuyemba, oluna Nzambe, oyene mokeli na libala. Nzambe wako liko, sunga kiso tumbena, na nzela na yo. Kaseloko moko na kosenga yo yo. Libalesa mokano, libalesa ya kotutela tolo te. Libalesa ngolu, koutepa ya Nzambe. Kasi nini, tokomona kana ndako ya libala. Ndako ya libala, ezalaka nde paradiso. Mese na bango yo, bayebi Yesu. Mekoma kapelu na bango yo, basengi Yesu. Yango mama, topesa bolingo na biso na Yawe. Yende atambusa yango. Ngai pe yango na pesi petoli. Que les mariages soient honorés de tous ces malobeloba. Awa pe bobalani le oyo na Panorama d'Afrique. Une question qui me vient en tête, parce que quelque part, malgré Moussala Yango Yayo et Zali appellent, mais quels sont les bons souvenirs, quels sont les mauvais souvenirs de ce travail que vous faites? Robin Yango souvenir pour Moussala mais on dit quand même les choses qui vous ont fait le mal, le plus, vous avez fait pleurer, comme ceux comme Melayo Penzamba Sala, tu t'es éclaté de joie. Quels sont le bien et le mal depuis ce travail, depuis que vous avez commencé ici, Lélo? Je dirais que d'abord, c'est que Jésus-Christ vit en moi, okay. Qu'il marche avec moi. Ça, c'est la plus grande des choses. Il me donne cette force de continuer le chemin. Oui. Et puis, il faut savoir que dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit ne nous aide pas seulement à donner le coup, mais le Saint-Esprit nous aide aussi à recevoir le coup. D'accord. Donc, parler des mauvais souvenirs et des bons souvenirs, je dirais que moi, je suis toujours dans l'école. Toute bonne chose qui arrive, c'est parce que Dieu le permet. Oui. Donc, j'apprends. Et les choses qui semblent être négatives, ça peut être négatif pour nous, mais ce n'est pas négatif pour Dieu. Non. Donc, c'est une école. On apprend toujours, toujours. Mais moi, j'aimerais dire, il y a des choses, par exemple, que je peux dire, par exemple, peut-être dans notre ministère, on a été une occasion de chute pour quelqu'un. De notre Ève, on a
on a choqué une personne, peut-être sans le savoir ou par accident, peut-être que quelqu'un s'est découragé dans la vie chrétienne à cause de nous. On ne sait pas, ça peut arriver, mais je voulais juste lancer un message aux gens, à toutes personnes qui ont été blessées. Avant que vous lancez ce message, nous avons des questions de nos amis sur Facebook qui continuent à nous poser des questions et tout. Mais nous voulons aussi rappeler entre-temps que cette émission est sponsorisée par Lady K Afro, ici sur place à Stockholm, Irene Kunda, Suki Kitoko, Maquillage Kitoko. Mais je voulais vous poser une autre question avant que nous vous donnerons l'occasion de parler à vos collègues pasteurs, de parler aux âmes, de parler aux gens qui nous suivent, enfin de passer votre message. Mais une chose qui me vient à cœur, qui est important pour nous, que nous avons reçu et nous avons compris. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, les autres hommes, les gens sont impayés, ça ne marche pas ici, ça ne marche pas là-bas, ça marche ici, ça marche aussi là-bas. Et ça s'appelle Congo. Mais ce qui est trop négatif, c'est que les gens pleurent, sont affamés. Le pays part comme ça se passe là. Vous, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous faites pratiquement? Hormis la prière, parce que nous prions pour le Congo, mais hormis la prière, concrètement, les gens sont impayés. Toute cette histoire-là, tout ce qui se passe, qui fait que le peuple pleure. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez faire, ou bien vous faites déjà par rapport à cela? Moi, je considère comme ceci. Une église plantée dans un endroit, elle vient pour être une bénédiction pour ce peuple. Exact. Un grand homme de Dieu a dit, si une église n'accomplit pas, n'aide pas le gens de sa génération, c'est que cette église a raté, a échoué dans sa mission. Donc, c'est-à-dire, une église plantée dans un endroit, dans une avenue, c'est-à-dire c'est pour bénir cette avenue. D'accord. Une église plantée dans un quartier, c'est pour bénir ce quartier. D'accord. Une église plantée dans une ville, c'est pour bénir cette ville-là. Quand vous parlez de la bénédiction, vous parlez de bénédiction spirituelle, vous parlez de bénédiction même aussi matérielle, ça veut dire que l'église Ango Bokomba Kanabalabala, l'église Ango Bolokotara Basalité, vous voulez dire le quartier dans lequel je ne trouve pas normal que nous soyons une église, nous sommes dans une avenue, et cette avenue est sale. Ok, c'est pas normal. Oui. C'est pas chrétien en fait. Non. En fait. Donc l'église, nous sommes appelés à être un modèle en tout. Bénir le peuple de Dieu, soigner, amener la propriété là où nous sommes, parce que nous croyons que le signe de la saleté, c'est une image qui est, entre parenthèses, représente des démons, des esprits mauvais, n'est-ce pas? Mais une église plantée peut faire beaucoup de choses. L'église peut balayer le chemin, l'église peut faire tant de choses dans l'endroit où elle est plantée. Elle doit être utile à l'endroit où elle est plantée. Une fois, j'ai appelé dans une de nos églises au Congo, j'ai dit, consacrez le temps pour aller travailler dehors. Un samedi, vous allez vous nettoyer, tout ça. La vision a été reçue par le berger sur place. Ils ont commencé à faire ça. Quelques semaines après, même quelques mois après, la commune les a considérés, ils les ont appelés. Ils ont dit, mais si nous voulons traiter des questions importantes dans notre quartier, nous devons vous inviter. Ça, c'est une bonne chose. C'est ça. L'église doit toucher partout, en fait. L'église doit montrer donc une image, un modèle, en tout et pour tout. D'accord. Donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup parce que vous faites au moins vous impacter. Donc pour vous, l'église doit être une bénédiction pour le pays, pour le quartier, pour la zone, pour la commune là où il est. D'accord. Donc ici maintenant, si nous revenons un peu en Suède, ici à Stockholm, quel est l'apport que vous apportez dans les familles de chrétiens qui viennent dans vos églises et qui vous approchent? Qu'est-ce que vous avez déjà fait, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Pratiquement, VMSC en Suède, c'est une église internationale où vous trouverez
beaucoup de nationalités. Ah, ok. Par la grâce de Dieu. Pas seulement les Congolais, quoi. Non, pas seulement les Congolais. Et les cultes, ça se passe comment? Comme si vous avez plusieurs nationalités. Vous prêchez en lingala, en suédois, ou ça se passe comment? Dites-nous un peu. Non, nous prêchons en français, anglais et suédois. D'accord. Et il y a des interprètes pour d'autres langues, parce qu'il n'y a pas que les lingala, il y a aussi les swahili. Il y a des interprètes, donc c'est organisé de cette manière. Mais seulement, je voulais dire, c'est une église internationale où nous avons reçu beaucoup de nations et des gens qui viennent ici, ils sont des gens, la plupart ont été blessés, des gens qui viennent des guerres, qui ont des problèmes. Et on les apporte cette aide-là. Et aussi, par la grâce de Dieu, nous voulons que les gens s'introduisent vraiment dans la société, encourager les gens à étudier, encourager les gens à travailler beaucoup plus. Moi, je décourage les gens à rester dans le social, par exemple. Je veux que les gens étudient, je veux que les gens travaillent. Sinon, on ne va pas aller de là en avant. Non, j'ai compris. Merci beaucoup parce que vous avez fait l'honneur de venir ici dans notre émission. Nous sommes en train de chuter vers la fin. Est-ce que vous avez un message à vos fidèles qui sont à la maison? En 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Lancer un message à ceux qui sont à la maison, ceux qui ne viennent plus à l'église, ceux qui viennent à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vous en tant que leur père spirituel? Regardez la caméra et vous avez 2 minutes. Dieu soit loin. J'aimerais lancer ce message à tous les bien-aimés qui ont été chrétiens autrefois et aujourd'hui vous êtes découragés peut-être à cause de serviteurs de Dieu, à cause de l'Église et tout ça. Je voulais lancer ce message à mon nom personnel et aux autres pasteurs, à tout endroit où vous avez été blessés. J'aimerais vraiment vous dire que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Christ revient bientôt et nous devons être plus attachés au Seigneur. Et si l'Église a été un problème pour vous, si les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous avons été un problème pour vous, vraiment d'office nous vous demandons pardon. C'est ce que nous pouvons faire et que nous vous invitons vraiment à revenir au Seigneur. Le temps est mauvais. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. J'aimerais vraiment que tous les bien-aimés qui ont connu le Seigneur dans le passé, qui ont servi le Seigneur dans le passé, de retourner auprès du Seigneur. Et je lance cet appel à toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Votre âme, votre esprit a besoin de quelque chose. Votre cœur a besoin de quelque chose, c'est Dieu. Une communion parfaite avec le Seigneur. Donnez votre vie à Jésus-Christ et alors vous serez nés de nouveau, vous serez pardonnés de tous vos péchés, vous serez une nouvelle créature et la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. Et en fin de compte, nous allons tous hériter le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons finir avec si vous voulez nous donner votre contact, vous donner votre programme de culte, l'adresse où se trouve l'église, afin que ceux qui n'ont même pas, ceux qui ne connaissent pas votre église, pour venir en visite ou bien venir prier, faire vos cultes avec vous. Où se trouve l'église et comment est-ce qu'on peut vous contacter? Notre église se trouve au sud de Stockholm, oui. Vers Stertorp. Pour ceux qui prennent le métro, c'est la ligne de Fruengen. Okay. Vous descendez à Westertorp Centrum, oui. Juste au centrum, notre église est là. Et puis nos cultes se passent le dimanche dans les après-midi, oui. De 15h30 à 18h juste. Oui. Et puis mercredi, nous avons un culte que nous appelons visitation-réponse. Okay. Et puis c'est un culte où nous prions pour des problèmes, oui. De toutes difficultés, maladies, problèmes, oui. Tout ça. Visitation-réponse. Nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous visite et il nous répond. Vendredi, nous avons 2 vendredis par mois où nous avons la veillée de prière. Okay. Cette veillée, c'est spécialement pour prier pour la Suède, là où nous sommes, et puis pour prier pour les serviteurs de Dieu et les églises, et prier pour nous-mêmes. Voilà un peu notre programme de culte. Merci beaucoup parce que vous étiez nombreux à suivre cette émission, cette tranche de l'émission Est-ce que rubrique religion. Nous avons reçu pour vous, pour votre plaisir, l'homme de Dieu, le docteur évangéliste Stani Mwanza, qui est un homme qui parle bien de Dieu, qui connaît vraiment la chose
de Dieu, la chose dont il parle. Vous qui êtes à la maison, que vous n'avez pas des églises, ou vous voulez commencer à aller dans une église, ou vous voulez parler avec un homme de Dieu, voici vous avez un homme avec qui vous pouvez contacter et il vous répondra à votre question. Je dis merci à celui qui est derrière la caméra, qu'on appelle le commandant T. Avec lui, on fait ceci pour le saluer. On dit merci aussi de main de maître à notre administrateur Don Kayembe depuis les États-Unis. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. Restez branchés sur cette chaîne. Nous lançons aussi un appel à vous, hommes de Dieu, serviteurs, musiciens, pasteurs, églises. Contactez-nous parce que ce n'est pas la dernière mission que vous faites. Contactez-nous et vous allez sur ce numéro qui passe au bas de l'échelle, au bas de l'écran, et nous allons vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Bye. Il était un jour sur la terre, Samba décidé na kutana na yo, mon amour. Ngai commence lia, bamba na elanga ya Nzambe, mayanganya Jésus. On balait l'ipala, oh Yesu na pona. C'est n'enge ma komina, Nzambe eloba. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Talalelo yo, apesinga yo, molongani nanga nalingi yo. Dans celui qui tout